Salut à tous, bienvenue, on est sur Trading Café et aujourd'hui on va parler des divergences. Alors les divergences, on va voir comment on les détecte, comment on les trade, comment on les valide, quel type de divergence il existe, etc. Et on va essayer de dissiper un peu le mystère qu'il y a autour des divergences. Alors les divergences, il y a deux types de divergences. Il y a les divergences classiques d'un côté et les divergences cachées de l'autre. Aujourd'hui, on va parler uniquement des divergences classiques parce qu'elles sont plus simples et elles offrent un meilleur potentiel de gain. Alors la différence quand même entre les deux types de divergences, c'est que la divergence classique, elle va annoncer plutôt un retournement de tendance, alors que la divergence cachée, elle va plutôt annoncer ou montrer une continuation de tendance. Bon, les divergences, ça marche sur toutes les unités de temps, ça marche du 1 minute au mensuel, mais évidemment, comme tous les signaux, plus l'unité de temps est forte, plus le potentiel du signal est élevé. Il faut quand même garder en tête que les divergences classiques font partie des signaux les plus, on va dire, forts en trading, parce qu'ils permettent des entrées en position et aussi des sorties de position extrêmement intéressantes. Bon, on va aller tout de suite sur les graphiques et on va expliquer un petit peu ce que c'est que la divergence. Alors la divergence, c'est quand il y a la contradiction d'un côté entre le prix et de l'autre côté entre le prix et un indicateur. Donc il y a le prix qui dit quelque chose et l'indicateur qui dit l'inverse. Et on va le voir tout de suite sur ce graphique. Donc là, on est sur le DAX en 15 minutes et on voit qu'il y a une tendance haussière qui est définie par des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Donc cette tendance, elle a lieu tout au long de la nuit. Et à un moment donné, dans cette tendance, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix fait de nouveaux plus hauts, alors que le RSI, lui, ne parvient pas à faire de nouveaux plus hauts. Donc là, on voit bien que le prix monte et le RSI, lui, il a plutôt tendance à baisser. Donc là, on est face à ce qu'on appelle une divergence classique baissière. Donc ça annonce un possible retournement de tendance à la baisse. Pour valider cette divergence, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut regarder le niveau le plus bas par lequel est passé le RSI entre ces deux pics. Donc on voit que le niveau le plus bas, c'est celui-ci, il se trouve aux alentours de 70. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que ce niveau le plus bas par lequel passe le RSI entre ces deux points de divergence ne descende pas en dessous d'un certain niveau. Ça voudrait dire que peut-être que les acheteurs ont pu reprendre de la force, etc. Le retracement a été assez fort, on peut continuer, repartir à la hausse, etc. Donc il ne faut pas que le niveau descende trop bas. Le niveau communément accepté par, on va dire, la majorité des traders et le plus simple et le plus évident dans la théorie, c'est le niveau 50. Donc le niveau 50, c'est le niveau, on va dire, théorique, en dessous duquel ne doit pas descendre le RSI entre deux points de divergence. On voit que dans notre exemple, le niveau le plus bas par lequel est passé le RSI est bien au-dessus de ce niveau 50. Alors pour ceux qui auraient une tolérance un petit peu plus faible au risque, si vous voulez garder théoriquement les meilleurs niveaux, vous allez remonter ce niveau. Donc là, normalement, ça devrait filtrer un nombre plus important de signaux de divergence, mais en contrepartie, ça devrait vous donner de meilleurs signaux. Ça devrait vous garder uniquement les meilleurs signaux de divergence. Bon. C'est dans la théorie, dans la pratique, il se trouve qu'il y a des très bons signaux de divergence qui apparaissent malgré que le RSI descende en dessous de ce niveau qu'on appelle le bruit. Donc c'est le seuil le plus bas. Bon. Une fois qu'on a observé que ce niveau le plus bas par lequel passe le RSI reste bien au-dessus de notre seuil défini, la deuxième chose qu'il va falloir observer, et ça c'est ce qui va valider la divergence, c'est que le RSI doit casser ce niveau le plus bas par lequel est passé précédemment le RSI. Donc ici, le niveau il est aux alentours des 70, et il va falloir que le RSI croise ce dernier plus bas par lequel il est passé. Donc il va, dans cet exemple-là, le casser au niveau de cette bougie qui donne une impulsion baissière, une nouvelle impulsion baissière, et elle va venir casser le RSI, le dernier plus bas, et à partir de là, on peut rentrer en position assez sereinement, avec un stop loss au dernier plus haut, donc assez serré, et avec un take profit qu'on peut espérer assez éloigné, parce que les divergences offrent des risques, des ratios de gain-perte assez élevés. Donc on voit que ici, une tendance apparaît,
suite à la divergence. Donc pour bien préciser, c'est pas la divergence qui donne naissance à la tendance, mais la tendance avait été, on va dire, annoncée, théoriquement annoncée par l'essoufflement de la tendance précédente. Bon, donc on voit qu'une tendance baissière se met, une tendance qui est définie par des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. La tendance dure jusqu'à environ 10 heures du matin. Et à 10 heures du matin, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le prix stagne. Le prix stagne alors que le RSI, lui, remonte. Donc, rebelote, on est face à une divergence, cette fois-ci haussière. Toujours classique, mais haussière. Et, encore une fois, de nouveau, on va voir que le prix stagne, que le RSI remonte. Il va falloir observer que le point le plus haut, cette fois par lequel passe le RSI entre les deux points, les deux creux, ne dépasse pas le niveau 50. Si on a une tolérance au risque un petit peu plus faible, on descend ce niveau. Et là, il va falloir encore une fois valider que le RSI casse son dernier plus haut par lequel il est passé. Ça va se trouver sur cette bougie-là. Cette bougie-là donne une impulsion haussière. Et à partir de là, une tendance haussière se met en place et elle va durer toute la journée. Donc là, on a vu à peu près, on a défini les contours de comment on observe une divergence, comment on valide une divergence et comment on entre en position. On entre en position quand le RSI casse son dernier plus bas ou son dernier plus haut en fonction de si on est sur une divergence haussière ou une divergence baissière. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Une divergence, c'est un signal comme un autre. Et comme tous les signaux, il faut les conjuguer. Et pour les conjuguer, il va falloir se servir d'autres signaux, d'autres indicateurs, d'autres niveaux, etc., etc. Bon. Sur les deux exemples de divergence qu'on vient de voir, on a de la chance parce que les deux divergences sont apparues sur des niveaux importants. La première divergence, elle apparaît sur le niveau 13 300. Qu'est-ce qu'il a d'important ce niveau? Pas grand-chose, à part que c'est un palier, un chiffre rond. Et les chiffres ronds en trading, on sait qu'ils ont la faculté de retenir ou de repousser les prix. Donc là, la divergence, elle naît au niveau des 13 300, chiffre rond, et on a un signal de divergence assez important. Deux informations importantes. Normalement, ça devrait suffire à entrer en position avec une certaine confiance et de manière plutôt tranquille, avec un potentiel et une probabilité de gain assez élevée. D'autant plus que le niveau des 13 300, fort à parier qu'il a été déjà travaillé par le passé. Donc ça offre un vrai niveau de résistance. Deuxième divergence, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la deuxième divergence, elle apparaît sur le niveau des 13 200. Encore une fois, niveau psychologique, palier psychologique, chiffre rond, qui va soit retenir, soit repousser. Dans cet exemple-là, il repousse les cours avec cette divergence. Ça repart à la hausse. Sur les deux divergences, celle qui avait à la baisse, il y avait quasiment sans grand effort, il y avait bien 60 points à prendre. Et sur la divergence haussière, il y avait aux alentours de 40 points à prendre. Alors évidemment, là j'ai choisi des exemples parlants. Ça arrive que les divergences, comme tous les signaux, ne fonctionnent pas, mais ça reste un des signaux qui offre le taux de réussite le plus élevé en trading. Bref, on a vu et on a enlevé, j'espère, le mystère qui flotte autour des divergences. Ça évite l'overtrading, il n'y a pas des signaux de divergence qui se pointent toutes les 3 minutes. Ça permet de rentrer en position avec des ratios de pertes et gains potentiels extrêmement favorables. Il ne faut pas avoir peur de tenir ces trades comme tous les signaux. Et c'est des signaux assez simples et compréhensibles par tout le monde. Bref, j'espère que vous avez appris des choses, que vous allez utiliser les divergences. En attendant, on se retrouve dans d'autres vidéos pour parler de plein de choses sympas. En attendant, bonne soirée, bonne journée, peu importe. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!